comme la drogue. Si je ne parle pas, je ne serai pas à l'aise. Ma femme m'a toujours dit, mais tu peux te reposer aujourd'hui, non? Laisse un peu cette histoire du Congo là. Je dis, hé, attendez. Quand tu as un fardeau, tu n'as pas de repos. Oui. Quand quelque chose te tient à cœur, même si on te donne à manger, tant que tu n'as pas fait ce que tu devais faire, tu ne seras pas en paix. Et je sais que vous êtes des millions à nous suivre. Je sais votre cœur. Beaucoup. Si je parlais de ceux qui sont en train de parler mal contre moi, c'est peut-être 0,000000001%. Donc, il y a 1 million de zéros et puis il y a un. Après 1 million de zéros, il y a un. Ça, même en mathématiques, même Einstein ne peut pas expliquer. Même le plus grand mathématicien, même le Pythagore ne peuvent pas expliquer ces chiffres-là. C'est 1 million de zéros et puis un. Mais ceux qui soutiennent, ceux qui sont avec moi, sont tellement nombreux. Jamais écrire le mot Benga. Toi, il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Ça va dire, ah, c'est pourquoi tu as fait ça parce que... Non, non, je ne dis pas. Mais ce sont les gens qui me disent, toi vraiment, Moubenga, toi vraiment, regardez, toi. Ils m'écrivent. Je dis, je ne fais rien qui vient de moi. Tout vient de Dieu. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli, tous mes accomplissements sur cette terre, c'est l'Éternel qui m'accompagne. Les jours que j'écrirai les livres, je crois que beaucoup de gens seront bénis par ce livre-là. Parce que ce sera un livre un peu qui va englober beaucoup de choses. Ma vie personnelle, ma vie privée, ma vie familiale, ma carrière, mon parcours, ma vie chrétienne, ma vie politique, ça sera énorme, ça sera beaucoup, ça sera un mélange de choses. Quand vous vous mettez, vous dites, Dieu peut faire ça avec un homme. Oui. Quand tu entres dans l'engrenage, vous connaissez l'engrenage? Faites les recherches si vous ne connaissez pas ce que c'est l'engrenage. Parce qu'il y a beaucoup de termes aujourd'hui qui sont un peu devenus archaïques, mais qui expliquent des choses que nous vivons dans notre monde moderne. L'engrenage, c'est plus mécanique. Engrainer. Dégrainer. Grainer. Engrenage. Faites des recherches. Vous avez l'IA, non? L'intelligence artificielle. L'IA. Que signifie engrenage? L'IA va te dire, il va te donner. Ah, vous voulez voir l'IA? Regardez, c'est ça l'IA. Il y a des gens qui sont en train de vivre au 21e siècle, qui n'ont aucune idée sur ce qui se passe dans notre monde. L'IA, c'est le premier niveau de toute la superstructure de l'intelligence artificielle. Ça, c'est le basic. Vous devez vous cultiver. Au Congo, nous avons bien sûr, Loussa. Quand nous parlons déjà de l'intelligence artificielle au Congo, dans les ministères, même l'ordinateur, vous voyez, je me promène avec, vous voyez, j'ai là 2 ordinateurs, il y en a 2 autres pour ce que j'ai fait. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu ça? Je suis
actualiser. Pendant que vous continuez à être trop archaïque, il faut utiliser les outils, les instruments de votre génération. Je suis un financier, je suis en gestion, je suis dans beaucoup de choses. Partout où je suis, j'ai le signal des États-Unis, partout où je me trouve. C'est pourquoi vous voyez, partout où je suis, sauf en Chine. C'est en Chine où on m'a bloqué. On a bloqué tout. J'ai tout fait, j'ai changé les... J'ai un gars qui m'aide toujours. On a essayé toutes les formules pour que les Chinois ont bloqué. Les premiers jours, ils m'ont laissé. J'ai fait mes émissions. J'ai continué à travailler remotely, donc à distance. Le deuxième jour, pas tout est bloqué. Je dis, mais c'est... J'essaye, j'ai appelé, on change, on essaie. Vous entrez, 5 minutes après, bam, on bloque. On m'a fait ça. Mais partout au monde, j'ai la connexion des États-Unis. J'utilise Starlink, j'ai toujours l'Internet, j'ai toujours toutes les applications. Je suis actualisé, mes frères. Vous voyez la petite application, c'est ça. Si vous avez ça, ça c'est la petite portion de l'intelligence artificielle. Ici, vous pouvez utiliser ça comme Google pour des recherches, vous pouvez avoir des informations directement. C'est dit, hein, c'est quoi l'engrenage? Le mot engrenage peut avoir plusieurs significations selon les contextes. Vous voyez? Vous voyez? J'ai juste écrit engrenage. Mais regardez toute la réponse. C'est plein de choses qu'on me dit sur l'engrenage. En mécanique, un engrenage est un ensemble de roues dentées qui transmettent un mouvement d'une pièce à une autre. Il est couramment utilisé dans les moteurs, les montres, les boîtes de vitesse, etc. Exemple, l'engrenage d'une boîte de vitesse permet de changer la puissance transmise aux roues. Les roues dentées s'emboîtent les unes dans les autres et lorsque l'une tourne, elle entraîne la suivante. Au sens figuré, l'engrenage peut désigner une suite d'événements incontrôlables ou infernales, souvent négatifs. Exemple, il est tombé dans un engrenage de violence. Cela évoque l'idée d'une action entraînée, une action qui entraîne une autre, comme dans une mécanique bien huilée, mais de façon souvent néfaste ou inévitable. Étymologiquement, il y a plein de choses. Vous avez compris, vous pouvez utiliser ça pour beaucoup de choses. Même au Congo, j'ai appris que beaucoup d'enfants qui ont fait à l'université, ils utilisent l'intelligence artificielle. Les réponses, ils reçoivent ça et puis voilà. Donc, mes chers amis, ça c'était très important. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi l'intelligence artificielle. Là, je vais vous parler, je vais vous dire que le président Trump a reçu il y a 3 semaines le secrétaire général de l'OTAN dans le salon ovale avec les membres de l'OTAN pour leur
partager sa vision du monde. 32 États membres de l'OTAN travaillent sous l'orientation des États-Unis. Parce que dans l'OTAN, les États-Unis seuls contribuent à 70%. Autrement dit, l'OTAN, c'est l'instrument militaire des États-Unis pour la dissuasion de ses adversaires. Est-ce que vous avez compris? Le conflit en Ukraine avec la Russie, il y a une stratégie en amont des Américains au cas où Poutine franchissait la ligne rouge. Les États-Unis et tous les pays membres de l'OTAN, qui sont des alliés des États-Unis, vont anéantir Poutine, pas la Russie. Ils vont le détruire parce qu'il voudra démontrer sa puissance. Et l'Amérique et tous ses alliés vont l'étouffer, ils vont l'éteindre. On va changer de président en Russie. C'est ça le plan qui est maintenant en discussion. Vous rêvez dans votre drap à l'Ikassi, là vous ne comprenez pas. Le monde est en train de prendre une autre approche. Est-ce que vous comprenez? Le président Trump va rencontrer Poutine ce vendredi. Nous sommes le dimanche. Le vendredi, donc dans 5 jours, Poutine et Trump seront ensemble en Alaska. Ils vont se rencontrer là-bas. Alaska, c'est un territoire américain, mais qui a une frontière qui touche à la Russie. Lors de cette rencontre, les armées de 2 États seront en alerte maximale. Donc l'état-major russe et l'état-major américain seront là en train de surveiller tout au cas où quelque chose arrive. Nous allons tout droit à la 3e guerre mondiale. Il ne faut pas sous-estimer la Russie. Il y a la Corée du Nord, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Iran, il y a dans une certaine mesure le Kazakhstan. Ils sont un peu, tantôt ils ont des problèmes avec la Russie, tantôt ils ont des problèmes avec les Américains qui pensent que ce sont des terroristes, mais ils sont un peu partagés. Il y a le Venezuela, il y a le Cuba, oui. Et dans une large mesure, certains États de l'Europe de l'Est peuvent être du côté de la Fédération de Russie. C'est une rencontre à haute tension. Il y a une possibilité que Zelensky soit aussi là. Parce qu'on va parler de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais Poutine ne voulait pas de la présence de Zelensky. Trump a dit, ok, on va se retrouver à 2, on va parler. On va passer un deal et il y aura la possibilité que tu prennes certains États et que l'Ukraine garde d'autres, les régions, pas les États. Les Ukrainiens n'ont pas accepté ça.
il y a une démarche, un processus pour que Zelensky soit aussi là. Ce n'est pas garanti. C'est Trump qui doit décider parce qu'il doit discuter avec les intermédiaires qui sont là. L'ambassadeur russe aux États-Unis qui travaille pour que cela puisse être effectif. Mais Donald Trump a parlé avec le secrétaire général de l'OTAN et les membres exécutifs de cette organisation de l'Atlantique Nord, en leur disant: j'ai ma façon de voir les choses. Il faut que toutes les guerres s'arrêtent. Je vous ai invité ici pour que si vous étiez en train de fournir des armes dans une région donnée du monde, que vous puissiez arrêter immédiatement. C'était le message de Trump. Parce que je veux que nous puissions favoriser les échanges commerciaux, que nous puissions favoriser le développement des nations, que la guerre qui détruit les nations. Nous sommes en processus avec des États comme le Cambodge, la Thaïlande, le Pakistan, l'Inde, l'Iran, Israël, la RDC et le Rwanda. Nous avons fini cette guerre. Nous ne voulons pas un soutien de votre part au Rwanda. Nous devons aller tous en RDC. 32 États de l'OTAN viendront avec les Américains en RDC. Pourquoi? Pour garantir aussi la stabilité, la sécurité du pays. Quand l'Amérique vient, veut dire tous les autres là sont autorisés aussi à venir. La Norvège, la Finlande, le Danemark, la France, la Belgique, l'Allemagne, tous ces États sont bienvenus en RDC. C'est une affaire que Trump a ouverte à tout le monde. Il sait que c'est lui qui va avoir la grande part du gâteau. Il veut que les autres viennent aussi investir. Quand ils viennent pas comme l'OTAN. Ils viennent comme des nations qui viennent investir dans un pays. Trump ne vient pas avec les biceps, non. Il vient investir, mais il s'assure qu'il n'y a plus la guerre, il n'y a plus l'insécurité dans les pays. C'est une posture qui montre que, quel que soit ce que certains ennemis de la RDC continuent à vouloir faire croire au Congo que ce n'est pas fini, ce n'est pas parce que vous êtes avec les Américains que c'est fini. Non. S'ils continuent à croire comme ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que les temps ont changé. L'Amérique qui est avec la RDC aujourd'hui, il y a 6 mois, il y a 7 mois, était avec le Rwanda. Pourquoi ce bascule? Pourquoi ils ne sont pas restés avec le Rwanda? Parce qu'ils ont compris qu'en étant avec le Rwanda, nos perdons risquent de nous échapper pour toujours. C'est un pays qu'il ne faut pas laisser. Sur le plan spirituel, cette nation-là est une nation stratégique.
sur le plan géologique, c'est un scandale. Sur le plan géographique, c'est le deuxième plus grand pays d'Afrique. Sur le plan environnemental, c'est le premier poumon, le deuxième poumon euh, mondial en termes de l'environnement. Donc, il y a assez d'éléments qui militent à la cause de la RDC, que l'OTAN, qui hier envoyait les armes au Rwanda, aujourd'hui est avec la RDC. On vous amène ces histoires parce que quand ça va se développer, vous commencez à entendre tout le monde parler. N'oubliez pas que Moubenga, vous avez déjà parlé de ça. Parce que c'est comme ça. Il faut reconnaître que nous nous battons tous les jours pour avoir toujours l'information qui pourra aider les Congolais à comprendre leur position, leurs intérêts, comment nous devons nous comporter. Le gouvernement, c'est autre chose. Mais ceux qui viennent de l'extérieur, nous devons comprendre que ces gens-là ne savent pas que nous avons des lacunes dans notre gouvernement. Nous devons nous placer dans une position où on doit vraiment montrer la grandeur, l'excellence. Quand vous voyez Mme Kai Kwamba parler avec Donald Trump, même Trump est scandalisé. Mais on me dit que c'est un pays qui est dévasté depuis 31 ans. C'est qu'il n'y a même pas quelqu'un qui est allé à l'école pendant 31 ans. Comment cette dame ici parle bien l'anglais comme ça? Comment elle a la maîtrise des relations internationales? Comment elle arrive à comprendre les enjeux? Vous voyez? Donc, nous devons montrer, pas la médiocrité qui est dans le pays, mais montrer que nous sommes prêts à pouvoir assumer cette transition-là qui arrive au Congo. L'OTAN, c'est la seule organisation qui peut détruire les autres organisations actuellement. Faites vos recherches, vous allez comprendre de quoi je parle. Parce qu'à la tête de l'OTAN, c'est les États-Unis. En dehors des États-Unis, regardez quels sont les membres de l'OTAN. Où vous voulez que je puisse vous aider? Attendez, je vais vous aider. Voilà. Les membres de l'OTAN, je commence, c'est l'Albanie, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, le Monténégro, les Pays-Bas, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. 32 États. Vous avez entendu? Donc, tous ces pays, leurs armées, leur arsenal, tout ça contre la Russie. Vous pensez? Là-dedans, vous avez les États-Unis, vous avez le Royaume-Uni, vous avez la France. 3 États nucléaires. Sans compter l'Allemagne, tout le reste que nous avons cité là. Vous savez que le Japon, l'Australie sont des alliés des États-Unis. L'Égypte, allié des États-Unis. Tous les pays du Golfe, alliés des États-Unis.
la Corée du Sud, alliée des États-Unis. La Thaïlande, alliée des États-Unis. Le Taïwan, allié des États-Unis. L'Inde, alliée des États-Unis. Vous avez compris? Ça, c'est l'OTAN. Si je prends maintenant les alliés des États-Unis, je peux vous lire ici jusqu'à demain matin. Quand ils vont, la confrontation là, l'Amérique seule peut déjà maîtriser la Russie. Il y aura des conséquences aux États-Unis. Beaucoup d'États seront touchés. Il y aura beaucoup de bombes nucléaires qui vont tomber là-bas. Plus de 6000, ça sera des dégâts terribles. Quand on va s'abattre sur la Russie par tous les partenaires là, tous les alliés là, il n'y aura rien en Russie. Vous avez compris? Parce que la Chine n'aura même pas le temps de venir aider la Russie. Il y aura la Thaïlande, le Japon, la Corée du Sud qui seront déjà là. L'Inde, juste là. Le Pakistan, là. Qui vont s'occuper de la Chine. C'est compliqué, hein? Comprenez bien ces choses. Quand nous expliquons, si vous comprenez, ça vous aide à ouvrir. Je sais qu'il y a des gens qui comprennent, mais d'autres personnes, sont des explications un peu plus poussées. Je sais aussi ça. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas, parce que c'est une autre dimension. Donc, voilà. Donc, l'OTAN est avec la RDC, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre actuellement. First, I want to just state the obvious, which is that there is a key player currently not slated to be in Alaska, and that is the president of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Ça, c'est l'ambassadeur. Hein? Je ne vais pas mettre tout, 7 minutes, c'est beaucoup. Je mets seulement la partie où il parle du Congo. Allies, you just can't take people at their Avec face nos value. You're alliés. going to look at actions, and I think that's one of the things that President Trump has mentioned is that he would have a good conversation with Vladimir Putin, and then that night, rockets and drones would attack major cities in Ukraine, and so it's going to be about actions. Words are cheap, but in this case, whether it's the Russians or the Ukrainians, both sides are going to have to take the actions to have peace and to continue to honor that. Les deux pays doivent chercher à prendre action pour la paix. To a lot of the conflicts around the world, and in each case, where Le President président Trump a has aidé come beaucoup in de pays à arrêter la guerre dans le a monde. resolution of it, it has been a verification that the hostilities have concluded. Le président a fait ça, il y a même, on whether it's peut India, vérifier. Pakistan, whether it's the Congo and Rwanda, or all the other peace deals that President Trump has been able Vous avez to entendu negotiate. la paix, les deals de la paix entre le Congo et le Rwanda. Words on a sheet of paper, but right now we're in the talking phase, and that's I think where we need to start having the technical experts on both sides actually putting a peace deal on paper, and I think this Friday could be an important step to get that done. Vous avez entendu ça? Il dit, même pour la Russie et l'Ukraine, on a besoin de l'action. Il ne faut pas seulement parler, il ne faut pas continuer à faire tuer les gens. On a besoin de cet accord de paix pour sauver beaucoup de vies. Nous l'avons fait avec beaucoup d'autres nations. Là, c'était le Pakistan, et l'Inde, tout ça, le Congo et le Rwanda. Le président Trump l'a fait. Donc, ça, c'est l'ambassadeur des États-Unis à l'OTAN.